Monsieur Gauthier-Boucher a demandé la parole. Monsieur le maire, mes chers collègues, disons-le dès maintenant, pour ne plus en reparler, oui, évidemment oui, à l'extension et la restructuration de ce gymnase. Nous soutenons d'autant plus cette mesure qu'elle procède d'une politique de transition énergétique et écologique au service de la décarbonation de notre économie, c'est-à-dire rendre notre économie moins dépendante des énergies fossiles, classiques entre guillemets, qui se raréfient. Mais ça n'est vraiment pas le sujet principal. Parlons des 164 000 € du Fonds européen de développement économique et régional, FEDER 2014-2020, attribués pour cette opération. Et rappelons à ce titre quelques vérités sur notre appartenance à l'Union européenne. J'observe que débattre sur les sujets européens, et vous venez de le rappeler par vos ricanements, devient désormais difficile dans nos assemblées locales. Mardi dernier, j'essuyais d'ailleurs au Conseil de la Carène des critiques infondées de Jean-Claude Pelter et d'Alain Saillant, élus de Pornichet, qui remettaient en cause une intervention ayant, selon eux, plus de place au Parlement européen. Moi, je ne le pense pas. Vous le savez, je l'ai d'ailleurs évoqué plus loin en séance, ça n'est pas la vision du Front National qui veut parler des vrais sujets, dire franchement les choses, et ne regarde pas la taille ou la forme des assemblées, mais nous vous savons, pour un certain nombre d'entre vous, fascinés par les ors et des assistants parlementaires parmi les membres de cette majorité, les connaissent déjà bien, ces ors. Alors pour eux, le débat, ce type de débat, tout type de débat d'ailleurs, n'a sa place qu'au Parlement. Et ici, ça ne serait qu'une chambre d'enregistrement. Eh bien non, l'Europe doit pouvoir être expliquée et débattue jusque dans le conseil municipal, ne serait-ce que pour la faire aimer, parce que je ne suis pas certain que nos concitoyens aiment tellement l'Europe. Il est certain qu'en plus, si vous n'en parlez pas ici, ils l'aimeront d'autant moins. Nous sommes obligés de dire des choses qui relèvent du lieu commun. Mais avec vous, socialistes, il faut parfois souligner à l'excès des banalités pour espérer être entendu tant vous faussez constamment le réel. Il est banal de dire que le FEDER et l'Union européenne sont liés, le premier étant le fruit du second. Il est banal encore d'indiquer selon nous que l'on parlerait moins bien, voire qu'il ne serait pas possible de parler, parce que ce serait difficile de comprendre, du FEDER et de ce type de fonds structurels sans, d'une part, évoquer l'Union et éventuellement en débattre. En occultant du débat public toute opinion sur l'intégration européenne, quitte par exemple à citer l'ancien président Mitterrand, vous essayez, M. Samzin, vous essayez, mais il faut connaître les citations. M. Mitterrand, il n'a pas parlé du populisme au Parlement européen le 17 janvier 1995, mais du nationalisme. Bon, vous vous êtes essayé, ça n'a pas réussi. Cette majorité, la vôtre, montre combien elle est sectaire. Pourtant, ce sectarisme n'est pas partout de mise. Ainsi, le Conseil régional a consacré le 24 juin une demi-heure de débat au lendemain du référendum sur la sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne. Ce n'est pas ce que je suggère ici, mais c'est un complet décalage avec ce que je vois dans nos assemblées locales. Et vous le savez que ce débat a eu lieu, puisque votre ancienne collègue, notre ancienne collègue, Violaine Lucas, siégeant dans cette assemblée, eh bien, le groupe socialiste a pris part au débat, aux côtés des écologistes. Et mieux ou pire, vos 22 élus ont cru bon et pertinent de pouvoir apposer le petit fanion européen à étoile d'or sur leur pupitre, chose qui ne semble absolument pas vous avoir dérangé. Mais au reste, qu'est-ce que vous contestez exactement? Est-ce que c'est le fait... Critiquez-vous que l'on parle d'Europe ou que l'on en parle mal? Il faut en tout cas remarquer et faire savoir à tous les nazériens que vous ne supportez pas le débat contradictoire sur des institutions qui pourtant, par leur caractère supranational, c'est-à-dire qui se placent au-dessus des nations, conditionnent les lois et le devenir de 500 millions d'Européens. Vous ne supportez pas que des nazériens puissent douter de l'Europe actuelle, alors qu'un cinquième d'entre eux, tout de même, votent régulièrement pour des formations politiques se revendiquant comme eurosceptiques.
Pour les Nazériens, comme les Français en général, les sujets européens tout à la fois intéressent, parce qu'ils sont intéressants, et demeurent inaccessibles en même temps. Et nous le pensons, ils demeurent volontairement inaccessibles. C'est notamment ce qui motive l'opposition de fond du FN à la forme contemporaine de notre construction européenne, outre que nous la contestons politiquement, sinon philosophiquement, nous la savons illisible, et craignons qu'il s'agisse d'un choix délibéré de nos dirigeants de la rendre illisible pour isoler le peuple dans ses doutes, l'isoler dans le désintérêt et conforter toujours plus une technocratie sachante, les experts qui savent. Nous savons pourtant qu'ils ne savent pas tout, pire encore qu'ils ne savent pas grand-chose et qu'ils sont jaloux de leur peu de savoir. Écologistes sincères, vous ne sauriez par exemple, j'en suis certain, Madame Hameau, ne pas être indigné comme nous le sommes que dans un tout autre domaine, les sachants européens refusent l'accès public au savoir du futur traité de libre-échange transatlantique TAFTA, sinon à une poignée de parlementaires dépouillés de tout stylo, papier, appareil photo ou d'enregistrement, pour que le savoir des sachants reste entre ceux qui savent. Alors, sur les fonds européens comme sur ces traités, décloisonnons les savoirs et faisons savoir que cela marche mal et bientôt que cela ne marchera plus. Le Royaume-Uni vient d'ouvrir la voie. Il donnait lui aussi son argent à l'Union européenne. 15 milliards d'euros par an. Et il ne veut plus, comme beaucoup de Français, comme une majorité de Français, il ne veut plus gaspiller son argent. Ainsi comme chaque année, lors de ce type de délibération, nous disons, je ne sais pas si c'est une litote, votons pour notre argent, nous disions des évidences. C'est étrange à dire, mais Monsieur Samzin, petit personnage, que l'européisme rend bruyant, nous force à dire ces banalités, disons cette évidence, mais changeons de politique l'an prochain. Merci, monsieur.